Bonjour mesdames, on va traiter de la paracha de Vayakel Pikoudé. On va s'arrêter sur la paracha de Vayakel à la fin de la paracha. Alors essentiellement, la paracha va traiter du Mishkan, d'accord. Donc en fait le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, si on devait le résumer, on est la paracha qui démarre le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, pardon. C'est la sortie d'Égypte, d'accord? C'est-à-dire le Shabbat Mitzrayim, le fait qu'on est, à la création, on va dire, du peuple juif. Oui, c'est la dernière. C'est l'avant-dernière. Vayakel Pekoudé. Il y a son double en fait cette semaine. Maintenant, on a démarré donc du fait qu'on était assujettis en Égypte et que la naissance du peuple juif va démarrer à partir de la sortie d'Égypte, d'accord, qui va être réalisée au moment du Matan Torah. Après, et après donc, j'ai un peu mal à la gorge. Et avant que je m'énerve, évidemment. Alors, et donc, qu'est-ce que je disais Vous disiez que on est sorti d'Égypte, d'accord. Donc, le clan Israël va se créer à partir du Matan Torah et donc du don de la Torah et donc on va passer par les étapes du désert, le Vaudor, etc., jusqu'à ce qu'Hachem nous pardonne et qu'on ait pu construire le Mishkan. Et là on est dans le Mishkan, la fabrication du Mishkan qui a été faite par Betzalel, qui était le petit-fils de Chour qui a été assassiné au moment du Vaudor. D'accord. En fait il a eu le mérite, cet enfant, il avait à peine 8 ans, de pouvoir construire le Mishkan, Bechorma ou Bitvuna ou Bedaat. Ça veut dire qu'il avait une capacité incroyable, mais qui en fait venait du Srout de son grand-père qui était Chour, qui était le fils de Myriam, et qui a donc été assassiné au moment du Vaudor. Chour, fils de Myriam, et qui a été assassiné, excusez-moi de vous demander pardon. Myriam, la sœur de Lévi. Et pourquoi on dit Yehuda? Personne n'a dit Yehuda, c'est dans le film des 10 commandements. Mais c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Okay. Mais non, ce qui est important, c'est de savoir que c'était le petit-fils de Chour. D'accord, Chour qui était en fait la personne qui est assassinée. Et c'est pour cette raison aussi, quand Aaron il a vu qu'on avait assassiné Chour, il a dit si on m'assassine, comme ça il explique le Rachaim, si c'était opposé à Aaron Cohen, jamais Hachem il aurait pardonné. C'est pour ça qu'il a absolument essayé de tarder au maximum le Vaudor, ce qui n'a pas pu se faire, mais au final, Hachem nous a pardonné le jour de Kippour et on a fabriqué le Mishkan. Et là, on est dans la finalité de ce Sefer, Shemot, où là, on fabrique le Mishkan à résidence d'Hachem. Et on sait pertinemment que pour fabriquer le Mishkan, on a dû faire des dons. Ouais, à l'eau, dons. Donc on a fait des dons, ça n'arrête pas. Ouais. On a fait des dons. Et comment vous dire? Et là-bas, on avait dit que, c'est marqué dans la Torah, qu'il fallait que chacun puisse donner. C'est marqué Mikol Ish, de tout homme. Mais les femmes aussi ont donné. Elles ont donné l'or. En fait, l'or qu'elles ont refusé de donner pour le Vaudor, elles ont donné gracieusement. Ouais, elles ont donné leurs bagues, elles ont donné leurs anneaux, leurs bracelets en or. Ouais. Et donc là, elles ont donné des choses importantes qui ont fabriqué finalement ce Mishkan, qui ont servi à fabriquer l'endroit où elles voulaient vraiment que se réalise la Shekhinah. Les femmes ont dit que Bisrout Satkaniot, c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. D'accord, et on va le mentionner dans ce passage, parce que c'est pour ça que j'en parle. D'accord, pour expliquer qu'elles ont donné volontairement ces objets en or pour fabriquer justement ce qui est le plus précieux dans le Mishkan. On voulait qu'Hachem réside quelque part. Et on a expliqué que Hachem, il réside pas dans ce qu'on lui donne. Ouais, d'accord. D'accord, le lien qu'on crée avec notre mari, il n'est pas dans ce qu'on reçoit de son mari. Vous voyez, mais dans les intentions qui sont la révélation de l'importance que relève le don. Ça va? Donc en fait le ressenti, il est dans l'espace qu'on laisse dans son cœur. D'accord? C'est pour ça que c'est Nedivat Libo. Donc le Libo, c'est la kavana, l'intention qu'on a de donner. D'accord? Donc ces intentions, elles sont fondamentales. D'accord? Et ces intentions étant fondamentales, elles sont fondamentales parce que c'est l'intention qui va tout changer. C'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Ouais, levavecha c'est un pluriel pour dire qu'il y a bechol levavecha de tous tes cœurs. Ouais, on sait que dans notre cœur il réside le Yetzirah Tov Yetzirah Ra. Et donc ça veut dire que quand vous vous dites tiens je vais faire ça, j'ai envie de faire, ça va. Il faut toujours analyser de savoir qu'est-ce qu'il y a envie. Ça peut être le Yetzirah Tov et ça peut être le Yetzirah Ra. Ou quand je comprends quelque chose. Alors on a expliqué la semaine dernière que quand le Satan leur a montré l'instant de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'ils ont dit mais évidemment qu'on a ressenti ce manque, on a eu peur pour nous, on a eu peur pour lui, c'est vrai, oui. Mais il faut savoir que ce sentiment il n'est pas forcément bien.
Et ce sentiment-là, il dit mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est ce que je ressens. Ouais, quand on a vu le linceul Moshe Rabbeinu flottant dans l'air, en fait, le Rachid dit que c'est Satan qui leur a montré ce linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ça veut dire qu'il y a un mauvais penchant dans l'homme qui lui fait croire qu'il est mort. Vous avez compris ou pas? Je dis mais qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Hein, qu'est-ce que vous allez dire d'autre? Évidemment que... Oui, donc on l'a dit, c'est vrai. Souvent, c'est souvent logique. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça le problème. Il dit bien, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Et on pense que c'est l'Yetzeratov qui nous fait dire il faut qu'on se débrouille maintenant, on est tout seul. On est toute seule. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. En fait, la Rachid dit non, c'est le Satan. Maintenant, comment servir Hachem avec son Yetzirah? Parce que Bechol et Vavecha, il faut l'aimer, Bechol et Vavecha. Hein. Il faut arriver à l'aimer de tous tes cœurs. Ça veut dire qu'il faut aussi l'aimer avec... Comment je vais l'aimer avec le mauvais penchant? Il faut lui faire des ruses aussi. Des ruses, voilà. C'est pour ça que celui qui a su est ruse. C'est vrai, celui qui a su est russe. Maintenant, vous avez compris ça? Comment je vais faire? Et ça, c'est compliqué, ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous dites on va ruser, c'est vrai, mais on est tellement honnête qu'on a du mal à se mentir. Alors, le mal, c'est compliqué. C'est un autre travail, en fait. C'est un autre travail. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que si, en fait, je ne développe que le bien chez moi, en fait, je vais me rendre compte que je n'existe qu'à moitié. Parce qu'il y a une partie de moi qui est là que pour me refuser à vivre cette expérience, vous comprenez ou pas? Maintenant, est-ce que le mal existe? Hein? Très bien. Est-ce que Dieu il peut créer du mal? Non, justement, il existe pas. Est-ce que le mal existe? C'est lui qui crée le mal. Non, Attendez, je m'explique. Est-ce que le mal existe? Non. Ou le mal, c'est l'explication que je lui donne. voilà. Donc, est-ce que le mal existe? Non. Donc, tout à coup, en 2 secondes, on a changé d'avis. C'est extraordinaire. Non, mais c'est fantastique. T'as renoncé un petit peu. Voilà. C'est extraordinaire. Hein? Comment? Ça dépend comment vous posez la question. Ben, je dis, est-ce que le mal existe? Maintenant, j'ai dit, en fait, il n'existe pas le mal. Parce que, est-ce que Hachem, il crée le mal? Non. Seulement, c'est l'interprétation. Mais qui c'est qui interprète? Oui, j'ai compris, votre chien, vous êtes gentil. Mais c'est qui? Nous. C'est qui? Ben, c'est la façon, c'est l'Yetzer. Quand je dis, on a vu un seul mot Rabbeinu, bien sûr que c'est nous qui avons pensé, mais c'est qui nous a fait penser? Ouais, donc ça veut dire que c'est pas forcément vous. Ça veut dire qu'en vérité, c'est la carence qui me fait croire. C'est le mal qui est en moi. C'est ce que je ne sais pas traduire qui me fait croire. Il manipule ça. Est-ce que le fait aussi qu'on ait différentes nations aussi, on n'interprète pas de la même façon? Évidemment, chacune, mais écoutez-moi bien, de la même manière, dit l'Agma, qu'on avait 10 visages différents, on a des cœurs différents, on a des sentiments différents, on a tous de différents. Après, chacun il va traduire comme il veut. Mais quelque part, il faut savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Aimer Hachem avec son cœur, ouais, de donner avec son cœur, c'est fondamental. Maintenant, ici dans la paracha de cette semaine, c'est marqué la chose suivante. Vaya, c'est un kior. Vous savez que dans les ustensiles qui se trouvaient dans le Mishkan, il y avait ce qu'on appelle le kior. Le kior, c'est le fameux bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et se lavaient les pieds. D'accord? Nous, on se lave les mains. Le matin, vous vous lavez les mains. Bon, c'est vrai qu'on se lave pour l'hygiène, c'est vrai. Ouais. Mais on fait des tilat yadaim pour 2 raisons. Une, la poutouma, et 2, chazak ou baour. Mais non, hein? Alors, non, la deuxième, c'est parce que il faut savoir, mais c'est un petit chidouche entre nous, hein, c'est que chaque matin, vous êtes une autre femme. Bria Khadasha. Et donc, on sanctifie cette nouvelle créature en se lavant les mains. Ça va? Donc, non seulement on se débarrasse, parce que quand vous dormez, il y a une partie de vous qui part, mais cette partie de vous qui part, elle n'a pas de sens, donc elle est remplacée par ce qui est impur, ça veut dire ce qui n'a pas de sensibilité, ce qui n'a pas d'avenir, c'est ça la Touma. Et donc on s'en débarrasse en se lavant les mains. Oui. Et comme si on noyait cette partie de soi. Ce qui agit, c'est les mains. Ouais. Et à part ça, hein, on se sanctifie. Maintenant, on se lave les mains pour ça. Donc les Kohanim devaient se laver les mains à chaque fois qu'ils faisaient la Avoda. À chaque fois qu'ils servaient à Kadosh Baruch Hu, ouais, ils avaient mais avec quels ustensiles on l'a fait? On a fait avec ce que les femmes ont donné. Les fameux miroirs. C'est marqué, Vaya Kior Nechoshet. Nechoshet, ça veut dire de cuivre. Ved Kano. Et le support, parce qu'il y avait un bassin, il y avait un support. Vous voyez? Nechoshet, qui était aussi en cuivre. Bemarot Atzovot. Bemarot, par les miroirs. Atzovot. De rassemblement. Tsavar.
Est-ce que ça va? Ça va bien, prochain. Maintenant, ça va, c'est ce qui nous rassemble. Asher Tzavou Petach Oel Moed, alors qu'elles étaient rassemblées autour du Oel Moed de la tente d'assignation. C'est quoi ces fameux miroirs? Alors Rashi explique comme ça. Benot Israël, les filles d'Israël, Ayu Beyadan Marot Sheroot Baen Kishen Mitkashtot. En fait, les femmes d'Israël, elles avaient des miroirs avec lesquels elles se regardaient. Ouais, et elles se maquillaient, elles s'embellissaient. D'accord? Ve'afotan, et même cela, le Ikvu la ville et Davat Mishkan. En fait, elles ont donné on a dit qu'elles ont donné des bracelets, elles ont donné des anneaux, elles ont donné des boucles d'oreilles, elles ont tout ce qui était en or, elles ont donné. En fait, elles ont donné ce qui les rendait belles. D'accord? Pour rendre beau, il faut donner ce qui est pour nous le plus cher, le plus beau. Mais elles se sont pas refusées à donner leur miroir en cuivre. Veya Moès Baen Moshe Baen. Et Moshe Rabbeinu, quand il a reçu ça, il a été dégoûté. Oui, dégoûté, mais venez chez Asouin et Tzara, parce que c'est fait pour le mauvais penchant, ça. Ouais? D'accord? C'est un objet de séduction. Et c'est l'objet du Yetzer. Le Yetzer Hara. Fat. Hein? Chazak ou Baruch. Miché Berach Imotenu Yitzhak. Et vous avez compris ou pas? Mais c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais de ce que tu donnes? À quoi ça sert? Comment tu l'interprètes? Et dans quelle intention tu donnes? Mais tout ça, ça va changer. Hein. Ça veut dire que ça va tout changer. Au départ, Moshe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les marottes. Il a vu les fameux miroirs. Les parents, il a dit, mais c'est... Oh, on fait le Mishkan ici, je vous rappelle, d'accord? Mishkan, on fait résider Hachem, pas les Zara, hein. D'accord? Donc il a dit, j'en veux pas. Et qu'est-ce que fait Hachem? Vaya Moès Baen, donc il y a hein. Et donc il dit ça. Amalek, je me sur ce, Hachem lui dit, attention, Kabel, accepte ces miroirs. Qui elou chavivim alay minakol. Wow. Ceux-là, ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qu'ils ont pu être donnés par le reste du... Plus que les pierres précieuses avec lesquelles on a fait les Shoah, même les Shoah, même les plus que ça. Vous imaginez ou pas? Pourquoi c'est plus précieux? Est-ce que c'est un problème de... Nous, on vient d'Afrique du Nord. Mais est-ce que c'est un problème d'argent? Non. Non, c'est un problème de quoi alors? L'intention qui compte. L'intention qui compte. C'est l'intention. Il dit Chaviv alay, pas l'oignon. Chaviv alay, c'est plus cher à mes yeux que tous les objets. Pour Hachem, c'était le plus précieux. Pourquoi c'est le plus précieux? Parce que chez Al Yedem, parce que grâce à eux, grâce à ces miroirs, et Emido Anashim Tsevaot Rabot Bemitzraim. Grâce à ces miroirs, on a établi Tsevaot Rabot, beaucoup d'armées, Bemitzraim. C'est-à-dire quoi les armées? C'est les enfants qui vont naître. Que quand les maris revenaient du travail, ils étaient complètement accablés par le travail. Befarer, ça veut dire qu'ils n'en pouvaient plus. D'accord? Alors, donc leur femme, elle leur apportait un ma'achal, ou mishté, ou ma'achalot otam. Ma'achalot otam, il les faisait manger à la petite cuillère, comme des... Non, je rigole. Alors, d'accord, venotli marot, mais elles prenaient leur miroir avec elles. D'accord? Chacune de se regarder dans le miroir avec son mari. Ou mari ou mishtadlot bidvarim. Elle lui parlait en le séduisant. Lomar anir naam imcha. Je suis plus belle que toi. Dis-moi miroir qui est. Chazak ou baloch. Maintenant. Comment? C'est Rachid. Moi je vous dis Rachid. Non, c'est pas Walt Disney. Hein. Non, je vous rassure. Hein? Non. C'est exactement. Qui va à la chasse? Perd sa place. D'accord. Esav, il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Ou mitorkar, miviot, les parlènes, l'idée ta'ava, miniskakot, donc elles avaient donné envie à leur mari et elles sont tombées enceintes grâce à ça. Leur mari, il travaille toute la journée. Bon, elles étaient avec qui toute la journée? Et il fallait en avoir. Ça risquait pas de tomber dans l'assimilation, ça? Elle disait, mon mari, il est toute la journée au travail. Bon, il est où mon mari? Vous avez compris? Eh ben non, elles ont résisté. D'accord? Et elles ont trouvé des moyens pour résister à la tentation d'aller voir ailleurs. C'est tout là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? La solution, elle n'est pas ailleurs. Elle est là, la solution. D'accord? Elle est en couple, la solution. J'ai un problème, d'accord? Ma solution, elle est là. Alors elles prenaient des marrons, elles se faisaient belles, elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari, elles avaient des enfants. Donc en fait, on se rend compte que
Ben, le miroir, c'est la solution. Mais, ça crée, mais en fait, l'avenir du clan Israël, il dépendait de quoi? Ben, de ces marottes. Hein. Ces marottes, c'est-à-dire de ces fameux miroirs. Et on se rend compte que l'avenir, il dépendait de petits miroirs. Et ça, c'est le jet du Yetzer, en fait. Mais on se rend compte que c'est fondamental. Ça veut dire que... Comment? Les Yetzirara peut ramener le bien. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je voulais ramener ça, c'était pour expliquer ça. Ça veut dire que le Tov et le Ra. Ben oui, parce qu'on dit, mais ça, c'est l'objet du Yetzer Arafat. Alors qu'en vérité, c'est grâce à ça qu'on a pu continuer à faire exister le peuple juif. Vous vous rendez compte de la folie, hein? Comment? On peut dire la même chose du téléphone. De tout, on peut dire de tout. On a des cours, on a... De tout, on peut dire de tout. Par exemple, quand on sonne du chauffard, qu'est-ce que vous entendez du chauffard? C'est tout, on peut tout expliquer. Non mais c'est vrai, c'est important que vous compreniez. Il y a une chose à son contraire. Mais le mal n'existe pas, c'est juste la perception que j'en ai qui est mal. Chas Shalom. Hachem, il a créé le mal? Non. Vous avez compris? Quand on dit il m'est arrivé une galère. Bon, donc Dieu il crée des galères, quoi. Non? Alors quand on dit non, ça aussi c'est une tova, ça veut dire essaye de comprendre que tu gagnes à avoir vécu cette expérience. Pas on sait que ce que tu as perdu, c'est sûr que tu as perdu quelque chose. Hein. Tu as perdu des kilos, mais qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Tu es devenue plus forte, tu t'es mieux comprise, tu as vu combien tu aimais, tu as vu combien tu as failli, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qu'Hachem il a voulu dire. C'est pas le contraire, Chas Shalom. D'accord? Mais c'est nous qui le percevons, mais à cause de qui on le perçoit comme ça? Ben à cause de Yetzirah, ça va? Mais si on était un peu cultivé, si on n'est pas un peu plus croyante, parce que les gens qui ne sont pas croyants, ils vont se mettre la tête contre un mur, c'est sûr et certain. Mais quand on est croyant, on comprend que finalement, ça nous a servi, ça va? Et c'est ça qui est important, que ça aussi c'est les Tova. Ce que nous on pourrait croire comme étant négatif, ça aussi c'est les Tova. C'est-à-dire que le Yetzirah, il a pour faculté de nous détruire, et que nous, on a compris que grâce à lui, je connais ma défaillance. Je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie. Exactement. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas. Ben, il m'a dit, hein. Il m'a dit, tu vois, tu es forte dans ça que la cavode. Et tu es faible dans ça, tu le sais aussi. Ben, tes deux pôles qui vont être l'essentiel de ton existence et sont axés sur les deux. Qui c'est qui me l'a dit? Sarah. Tov Meod. Gamzoul et Tova. Vous avez compris pas? Tu vas l'aimer de tout ton cœur parce que, en fait, c'est grâce à lui. Lui, en fait, il est très très intelligent, Yetzer. Il est même tellement profond que c'est le plus gros psychanalyste et psychologue du monde entier. Parce qu'il sait fouiller. Comme nous, on va chercher le Hametz un peu partout dans les moindres recoins. Mais c'est là-bas qu'il se trouve le Hametz. Il y a du Hametz, du mauvais penchant que tu connais, ton mauvais penchant, tu le connais. Mais il y a des choses que tu connais même pas toi-même. Mais c'est lui qui va te le faire savoir. Ça va? D'accord? Mais comment tu vas le savoir? Parce qu'Hachem, il envoie des situations de vie qui vont être révélatrices de ta force. Il va te dire bravo. Il va dire tu es révélatrice de ce que tu sais pas faire. Il dit bon bah tu vois c'est là qu'il t'a rendu la copie en fait. Le mauvais professeur c'est de dire bah t'as vu ta copie tu allais là. Et le bon professeur il dit moi il va te manquer il t'a manqué des points tu as vu il t'a manqué des points. Tu sais ce qu'il a manqué pour que tu réussisses à avoir plus de points dans ta copie? Ben, il fallait de l'assiduité, il fallait que tu sois plus concentré, il fallait que tu révises. Il fallait que tu aimes les matières. Il faut que tu aies compris la matière. Il faut que tu aies compris la logique de la matière. C'est ça qui t'a manqué, oui ou non? Bah, voilà, t'as compris. Donc en fait, mais c'est les Tova. Je vais pas me dire, ah, le professeur est méchant, il est antisémite, il a des mauvaises notes. Ouais. Ou dis non, en vérité, le professeur il m'a donné ma note. Mais en fait, c'est vrai que c'est frustrant d'entendre un truc pareil. Mais d'un côté, tu sais exactement où tu en es. Ça va? Donc c'est les Tovatra qu'on te l'a fait. Ça va? Tu vas pas te mentir. Voilà ton niveau. C'est tout. Ouais, tu vas t'inventer des trucs. Non, en fait, c'est ton niveau, c'est tout, voilà, stop. Et bien, tu sais, honnêtement, tu sais que tu n'as pas travaillé, tu sais que tu n'as pas révisé, tu rigoles, tu crois que l'école, c'est une salle de récréation, tu crois que c'est pas sérieux, mais c'est sérieux. Vous avez compris, donc, etc. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, en fait, on nous rentre dans un bain qui s'appelle la vie, en fait, mais qui sont des révélateurs de ce qu'on est capable d'être, ouais, et de ce qu'on pourrait éventuellement devenir, et ça, c'est fondamental. On n'est jamais perturbé par ce qui nous arrive, parce que c'est les Tova. Et ça nous libère. C'est-à-dire que ça, le Yetzirah, il est là pour nous détruire, pour couper des liens, alors qu'en vérité, c'est les Tova. Tiens, un miroir, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, c'est un objet de séduction. Ben, mon mari, il n'est jamais là. Il est Béfarer, il travaille Béfarer toute la journée. Comment je vais faire? Comment je vais construire ma vie? Comment je ne peux pas? Alors, il faut bien que j'ai une famille. Donc, elle risque de penser, Chas Shalom, oui.
Ouais, des femmes qui ont malheureusement fait des choses comme ça ancestralement, je veux dire ancestralement, à l'époque du Beth Amikdash, ouais, on leur faisait un test. Là, ces femmes-là s'appellent des sotot, sota. Ça s'appelle un test, ouais, qu'on faisait lorsqu'elles avaient un amant. C'était l'ancien test amant. Et aujourd'hui, on fait, non, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont vérifier, qui vont suivre cette femme. C'est le Nouveau Testament. Alors, maintenant, oui. C'est Mishmor. Comment? Comment est-ce qu'on peut comprendre que Yetzirah, en fait, il nous fait travailler nos défaillances parce qu'il appuie sur quelque chose où on est défaillant? Exactement. C'est un révélateur. C'est un révélateur. Très bien. Ça peut être aussi une façon de nous égarer sur un sujet qui n'a rien à voir avec nos Exactement. défaillances, mais pour nous détourner de ce qu'on a vraiment à faire. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on sait si c'est une défaillance ou si c'est pour nous égarer, nous occuper à autre chose pendant que le principal est sur la partie. Exactement. Vous avez été à l'école ou pas? Bon, ça vous a aidé? Mais comment? Parce que vous avez étudié. Si vous n'aviez jamais su, vous dire mais comment je vais faire, quelle voie choisir, mais vous avez étudié. Donc l'étude, c'est ça que ça sert. Ça donne la connaissance. Et la connaissance, quand on s'y attache, au regard de la connaissance, on peut choisir. Donc vous me dites comment je vais faire, quand est-ce que je sais que c'est bien ou pas bien, on étudie la Torah pour justement faire des cours et permettre aux gens de pas seulement être informés, mais d'être formés. Ça va, vous saurez dorénavant, ouais, que l'Israël, il vous manipule et vous croyez que c'est vous, mais c'est pas vous en fait. Vous avez compris ça? Quand on a cru que Moshe il était mort, on a cru ça. On a cru que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël, mais ça c'est l'Yetzer. Quand vous voyez que la Torah nous interdit d'ailleurs, elle nous interdit d'avoir de la rancune, elle nous interdit, la Torah, d'être rancunière, d'être vengeresse, d'être haïssant. C'est pas pour rien. Je dis, mais comment je vais me... Attendez, vous avez compris? Mais c'est sûr que c'est faux. Vous avez compris? Quand la Torah nous dit c'est assourd d'haïr les gens, d'être rancunière, je lui en veux, ou je suis rancunière, ou je suis je sais pas quoi, c'est assourd. Ça veut dire que c'est pas des Sératov, ça. Vous savez, ça va? Si c'était pas interdit, j'aurais jamais su. Mais c'est interdit, donc ça veut dire que je sais que je suis manipulé. On voudrait me faire croire. Et ça, c'est important que vous compreniez, c'est ça, l'Yetzirah. Il peut y avoir un Yetzirah à deux vitesses. Oui. À deux directions, vous voulez dire? Oui. Oui. Ça veut dire que d'un côté, il y en a un, j'arrive à identifier que c'est le Yetzirah. Attention, tu m'amènes ça, j'ai compris que là-dessus, il faut que je bosse. Très bien. Et il peut y avoir un autre Yetzirah où on dit... Il fait croire. Là, occupe-toi de ça. Et pendant ce temps-là, je sais que tu ne vas pas vraiment régler le vrai problème. C'est ça, détourner. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Il y a marqué la Gemara dans Brachot, elle dit comme ça, la fille Zayn, elle dit comme ça. Elle dit, j'aurais bien... Il y a, je ne sais plus quel rave, il dit dans la Gemara. Il dit dans la Gemara qu'il faut arrêter. Couper le son, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour. Je ne sais pas comment ça s'arrête le son. Ok. Déconnectez le son. Ok. Très bien. Maintenant, non, c'est moi qui ai déconnecté le mien. Alors... je ne sais pas complètement. Vous pouvez arrêter de parler, messieurs, dames. Merci bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié de vous dire. Ah oui, il a marqué la Gemara en Brachot, elle dit là-bas. Je vais éteindre, je sais pas. On va prévenir. D'accord. Non, je vais la laisser parler parce que... Et donc je disais comme ça. Il y a marqué dans la Gemara en Brachot, elle dit là-bas qu'on a comparé le Yetzer Hara, je ne sais pas ce qu'il a, il n'est pas gentil. Ouais, coupez le micro, je ne sais pas couper moi. Ah, très bien, ça y est, c'est fait. Maintenant. C'est marrant, on a comparé le Yetzer Hara au Seor chez Barissa. Le Seor, c'est la levure qui se trouve dans la pâte. Le Yetzer Hara, c'est la levure qui se trouve dans la pâte. Maintenant, quel effet a la levure dans la pâte? Elle gonfle. Il n'y a pas que les femmes qui gonflent. Il y a aussi les hommes. Les hommes aussi. D'accord. Alors quand je dis la pâte, c'est pas que ça nous fait une belle jambe, hein. C'était juste pour vous expliquer que ça gonfle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. En fait, vous allez, pour quelqu'un qui n'est pas initié, d'accord? Vous allez prendre votre enfant à côté de vous et vous allez lui faire 1 kilo de challah. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je prends 1 kilo de farine, je mets des ingrédients, je mets la farine, je mets la levure, je mets l'eau, je mets du sel, un peu de truc. Bon, on fait des chalotes. D'accord? On va malaxer tout ça et on va faire une boule. Bon, alors on est d'accord, tu vois, j'ai mis 1 kilo de farine, j'ai mis quelques grammes d'eau, j'ai mis un peu de levure, j'ai mis du sel, j'ai mis un peu de sucre, etc. Voilà la pâte. Donc si on devait la peser, elle peserait 1 kg 200. On va dire comme ça. Oui? Bon.
Si, tu vois le volume qu'elle a, cette pâte? Il me dit oui. Bon, regarde, regarde la pâte qui se trouve dans la bassine, là. La pâte qui est bien gonflée, qui est énorme, là-bas. Bon, si celle-là, elle pèse 1 kilo, combien elle pèse l'autre? Pardon? Non, je demande à mon enfant, pas vous. Hein. Il va me dire, comment? Combien? Mais attendez, l'autre, elle est comme ça. L'autre, elle est comme ça. Mais c'est que de l'air. Mais oui, elle n'a pas changé. Attendez, je pense à mon enfant, la question. Mais non, elle a gonflé. Il m'a dit, mais si celle-là, elle pèse 1 kilo, mais l'autre, elle doit faire au moins 10 kilos. Mais non. Attendez, je vous explique. On parle à l'enfant. C'est pas un cours de cuisine, hein, je vous fais ça. Donc si celle-là, elle pèse 1 kilo, il me dit, mais celle-là, maman, elle pèse 10 kilos. Je dis, tu sais combien elle pèse? Il me dit, non. Je dis, elle pèse 1 kilo 200. Je dis, maman, tu es une menteuse. Parce que je vois bien, première chose, écoutez-moi bien, première chose du Yetzirah, c'est de nous faire croire que la nature, elle marche toute seule. Tu vois, j'ai rien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est sous la bassine et qui gonfle la pâte. Il n'y a pas avec une pompe, non. Premier renseignement, c'est que les Yetzirah, ils voulaient faire croire à Shalom qu'il n'y a pas de Boréolam. La terre, elle tourne toute seule, la nature, elle marche toute seule. La preuve, tu vois, la pâte, elle a gonflé toute seule. Donc on voulait faire croire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'intervenant dans la nature. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est nous faire croire. Donc un, c'est détourner. Vous avez compris? Il n'y a pas de bon Dieu. On nous détourne. Et deux, on nous fait croire. En fait, vous avez compris qu'on veut nous faire croire. Mais en vérité, elle a raison, il y a de l'air dedans. Si tu savais qu'il y avait de l'air, tu aurais cru que tu aurais cru qu'elle faisait 10 kilos? Non. Donc tu apprends la Torah pour savoir qu'il n'y a que de l'air dedans. Donc tu prends ton aiguille, tu perces la truc, elle te dégonfle, elle retrouve sa forme d'origine. Mais ça veut dire qu'en fait, en apparence, on a cru que. C'est de l'apparence, c'est de la logique. Mais en vérité, si tu savais profondément que c'était alimenté par ton Yetzirah, ou bien parce qu'il y a de l'air dans la pâte, tu n'es pas tombé dans le panneau. Donc il faut étudier pour savoir. On veut nous manipuler, on veut nous couper des liens. Vous comprenez? On veut nous faire croire que derrière tout ce que vous voyez, il n'y a rien. Le Yetzirah, il va s'arrêter dans son cohorte, là où il peut. Mais en fait, il sait que je ne sais pas. Il le sait. Alors il va me faire entrer dans un autre chemin. Le chemin de la méconnaissance. Le chemin de l'ignorance. Je vais faire des bêtises dans ma vie parce que si j'avais su. Combien de gens ils nous disent, mais si on avait su, on n'aurait jamais fait ça. Si on avait été un peu plus religieuse, on aurait su. Si j'avais su comment se traiter un couple, j'aurais jamais divorcé, etc., etc. Donc on doit savoir. Et la connaissance nous permet de se dire, oh là, ça sent mauvais. Et je sais, d'accord? Je sais. Donc là, je sais. Mais si je ne sais pas, bah évidemment que naturellement, je vais me faire avoir et naturellement, je vais croire que la pâte qui pèse 1 kilo, elle pèse en fait 10 kilos. Donc le Yetzirah, il a fait deux facultés, justement. Un, bah de me détourner de la vérité. Et deux, de me faire croire que la vérité, c'est celle que tu vas voir. Alors que c'est pas celle-là, la vérité, c'est faux. La pâte, elle pèse pas 10 kilos. Elle pèse qu'1 kilo 200. Et donc c'est ça le corps du Yetzirah. C'est ça le corps du Yetzirah. Mais c'est le corps du Yetzirah. Maintenant, il faut savoir utiliser les tovars. Ça veut dire que ce que j'apprends ici, ce qui est fondamental, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est marqué ici. Donc Hachem, il a dit, je veux ces miroirs, plus que tous les autres objets, parce que c'est grâce à ça, vous avez compris que la Shekhinah, elle réside dans cet espace. Dans quel espace? D'avoir renoncé aux autres pour son mari, c'est incroyable, et aussi d'avoir trouvé le moyen extraordinaire que le mal est transformé en bien. Ce qu'est un objet que Moshe Rabbeinu n'a jamais voulu voir de sa vie entière, il dit, mais qu'est-ce que ça va faire ici? C'est juste ces objets-là qui sont les plus précieux, parce qu'en fait, on a utilisé tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'objet. Il y a le Tov et il y a le Ra. Et bien le Ra, le Tov, je fabrique du Tov, je fabrique du bien avec du Ra. Ouais. Rappelez-vous toujours, c'est vrai Tov, c'est faux Ra. Toujours, il faut se rappeler ça, toujours. Toujours rappelez-vous de ça parce que c'est important que vous le sachiez. Quand vous voyez dans un truc, vous vous rappellerez de moi, vous direz voilà. Mais ça veut dire que vous avez compris, on doit tout transformer. Ça veut dire que le mal n'existe pas. C'est une réalité qui n'est que fonction de l'interprétation que je lui donne. Et on risque de tomber dans une forme de déprime de commun parce qu'on croit que ce qui nous arrive. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez remarqué que Hachem, il s'attarde pas sur les animaux, hein. Ni sur les végétaux. Il n'y a pas un petit oiseau qui dira on va par des ânes. Ça n'existe pas. Il mange des miettes. Mais nous, on nous pose des problèmes. Mais en vérité, vous allez rendre compte que plus on s'attarde sur nous, plus on est important aux yeux d'Hachem. Ce qui est un paradoxe. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Que moins on s'occupe de soi, la Gemara dans Rechin a dit, si quelqu'un n'a pas de problème pendant 40 jours, mais il ne va pas s'inquiéter, il n'a pas très bien au bar. Il fait partie du décor. Wow. C'est dur, ça fait peur. C'est donc, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que...
Ben oui, mais pas de problème, ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Des Issourim. Alors la Gemara dit le minimum des Issourim, c'est quoi? Ben, c'est de dire, bah, tiens, je cherche deux pièces de monnaie dans ma poche droite, et finalement j'en trouve qu'une, et l'autre elle est dans la poche gauche. C'est déjà des Issourim. Ça veut dire quoi? C'est quoi les Issourim? C'est quoi? Quelque chose qui contraint. J'ai compris ça, je sais pas. Mais quand je pose une question, ça veut dire essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ce que j'ai dit, je le sais, ce que j'ai dit, j'ai pas besoin de répéter. On a très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir dit... C'est des Issourim, ça. Dire, ah tiens, ouais, il y en a qu'une. Combien de fois il nous arrive de dire, bah tiens, je crois que j'avais oublié mes lunettes dans la chambre à manger, ça fait dans la chambre à coucher sur le chevet. C'est des Issourim, ça. C'est le minimum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Il est présent, c'est qu'il est là, il est avec nous, il est présent, il nous montre que je suis là. Non mais attendez, on dit Issourim. On n'a pas dit Dieu il existe, on a dit ok il existe. Mais Issourim, c'est-à-dire que j'en souffre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une contrariété. Mais c'est pas gravissime. Mais j'ai pas dit, on n'a jamais dit que ça devait être gravissime, comme on dit. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que c'est révélateur? C'est des Issourim, j'ai un problème. Ah oui, c'est qu'on a un problème. Lequel? Je suis pas ordonné. Ah oui, c'est ça. Bah ouais. Je sais pas mettre en place les choses. Je sais pas où je range les choses. J'ai la tête en l'air. C'est vrai. C'est le minimum des Issourim. Mais c'est quoi les Issourim? C'est de te rappeler, mais attends, fais attention. Oh, où tu es là, ma chérie, où tu es là? Mais c'est ça les Issourim. Les Tova. Vous avez compris ou pas? Après, je dirais pas, purée, mais je suis tête en l'air. Non, ben je suis tête en l'air, ben je travaille sur moi. Ça va? Je suis pas ordonné. Vous avez besoin de l'ordre, on a besoin d'être ordonné dans sa vie. Parce qu'on doit pas être brouillon dans sa vie. Ben manifestement, je suis brouillonne parce que voilà, je laisse mes lunettes n'importe où, je fais pas attention. Mais c'est un problème pour moi, c'est un problème pour les autres. Donc les Issourim, ce qu'on appelle des souffrances, sont un révélateur d'une défaillance. C'est ça la Tova. D'accord? Je souffre de ce qui me manque. Si j'étais intelligente, j'aurais pas fait ça. Si j'étais comment dire, consciencieuse, j'aurais pas eu ces problèmes. Si j'étais ordonné, j'aurais pas eu ces problèmes. En vérité, c'est un révélateur. Vous avez compris ou pas? C'est ça les Issourim. On a souffert de ce qu'on n'a pas su faire. C'est un révélateur d'incompétence. Alors, dis merci Hachem. C'est Mina Shamaïm que tu as laissé tes lunettes là-bas. Ça va? Parce qu'il voulait te dire, écoute, ma chérie, t'es pas consciencieuse, ou t'es pas ordonnée, ou t'es pas... C'est comme ça qu'il faut le vivre. Donc, j'ai pas de problème. Je sais simplement merci Hachem de m'avoir fait savoir que... Vous avez compris quoi? Je dis, ah, qu'est-ce que je suis tête en l'air? Et je m'angoisse parce que je suis tête en l'air. Je dis, ah, et je perds confiance en moi parce que je suis tête en l'air, etc. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait te faire comprendre. Ça, c'est lié de ça. Pourquoi tu réfléchis toujours dans le mal? Ouais? Réfléchis, essaie de comprendre, sois positive avec Carrefour. D'accord? C'est très important que vous compreniez que c'est comme ça qu'on doit vivre. Ça va? Tu vas utiliser le Yetzirah, les Tovatra, pour ton bien. Pas contre toi-même, mais pour ton bien. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est juste pour que tu saches exactement où tu te positionnes. Et c'est comme ça qu'on transforme la matière. Hachem, il ne va pas résider dans ce qu'on lui donne, mais dans l'esprit dans lequel on l'a fait. Ça veut dire que si on a utilisé à moitié ce que nous sommes, c'est bien, mais c'est dommage. Mais si on a utilisé complètement sa personne, c'est encore mieux, non? Vous avez vu que comment dire, Rachel, elle voit sa sœur se promener avec tous ses enfants alors qu'elle est stérile. Bon, ben, j'aurais dit, mais purée, mais elle n'a pas honte quand même, devant moi, elle me fait ça, elle me met la rage. J'ai pas d'enfants et elle se promène avec tous ses enfants comme ça, et elle rigole avec eux. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Ben, elle dit, ben, je suis jalouse, je suis désolé, je suis jalouse. C'est plus fort que moi. Ou elle va dire, non, en fait, je suis jalouse parce que je sais que si elle a eu des enfants, c'est qu'elle méritait d'en avoir. Si seulement je pouvais ressembler à ma sœur. Jalouse de ne pas être comme elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu utilises le mal pour le bien. C'est-à-dire, tu peux te renfermer en disant, mais qu'est-ce que je peux être d'autre qui est jalouse de ma sœur? Elle a plus d'avantages que moi, elle a plus de machin, elle a plus d'enfants. Et non seulement mon mari voulait se marier avec moi, et non seulement je lui ai donné mon mari, en plus elle me nargue avec ses enfants dans la rue, comme ça se fait pas. Vous avez compris? Ça, c'est Yetzirah, ça. C'est toi qui oriente, c'est toi qui décides comment tu regardes. Ou tu dis... Elle a le droit d'avoir mal aussi, hein, je veux dire. Avec vous, en fait, on écoute un cours comme si on n'était pas des êtres humains. Vous avez écouté quand même des gens se plaindre, des histoires dures. Comment voulez-vous ne pas rester humain? Ok, c'est une matriarche. Oui. Donc ça veut dire que c'est des martiens. C'est vrai qu'il y a les martianos. Les martianos, ce sont des anciens extraterrestres qui vivaient... les martianos, vous connaissez les martianos? Non, mais j'essaie, mais nous on est dans la Torah, et c'est humain la Torah, c'est pas humain. Moi j'essaie de vous expliquer en tant qu'humain. Ça vous est jamais arrivé d'être énervé contre quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un? Mais est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet de dire qu'on peut pas se tromper? J'ai pas dit le contraire. Hein. Mais j'ai pas dit qu'on n'est pas des êtres humains. J'essaie d'être mieux qu'un être humain, le mieux qu'on peut être des êtres humains. J'ai pas dit. De toute façon,
façon, Amène quoi, amène quoi, amène quoi. on étudie un peu de Moussard, on sait qu'on doit aspirer à des... Ben c'est pour ça qu'on fait court, hein. C'est parce qu'il y a le contraire aussi, malheureusement. C'est ça que j'ai pas dit que c'est pas possible, j'ai dit simplement comment on s'en sort. J'ai vu que ça m'a fait du mal de vouloir toujours être gentil et d'arrondir tout le temps les angles. Eh ben c'est faux. Ben oui, vous avez raison, c'est faux. On n'a pas le droit d'être gentil tout le temps, c'est vrai. Razak ou Baruch. Ben vous avez compris. Ça m'a fait du mal, je me dis attends... Eh ben vous avez compris. Ben, donc qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Ben faut s'éloigner. Ben c'est vrai, ben c'est une vérité, c'est vrai, Razak. Ben oui. Ben alors en quoi ça remet en cause le cours? Bah pourquoi je suis restée aussi gentille à écouter des cours de Torah, à me dire il faut être gentil avec tout le monde. Ben parce que vous n'avez pas compris. Il faut pardonner, il faut pas être dans la rancune, il faut oublier. Attendez, c'est des trucs de cours ça. Mais il y a un moment, ça marche pas aussi. Mais bien sûr que ça marche blessure, pas. elle est dure à guérir. Parce que vous vous forcez. C'est tout. Oui, je me suis forcée. Eh ben c'est pas ça qu'il faut faire. Vous avez vu qu'elle s'est pas forcée. Elle a compris que j'utilise mon miroir pour être bien avec mon mari. J'utilise la vengeance ou j'utilise la rancune pour dire mais non, au contraire, si Hachem il a donné ce pouvoir à cette femme d'avoir des enfants et que j'en ai pas, c'est que finalement il me manque quelque chose. Alors j'ai envie d'être comme elle. Je vais copier sur elle. Je vais voir ce qu'elle a de spécial, ma sœur. Vous avez compris? Je suis pas dans la vengeance, ni dans la rancune, ni dans la... Au contraire, j'essaie de comprendre ce qu'elle a de plus, qui a fait que... C'est comme Caïn et Evel. Hachem, il a accordé le corban de mon frère, et pas le mien. Mais moi, c'est moi l'aîné. C'est moi, Caïn. Qu'est-ce qui m'a fait la honte, Hachem, d'avoir accepté... Devant moi, hein, il a accepté le corban de mon frère, et moi, il l'a refusé. C'est honteux, ce qu'il a fait, Hachem. Je dis non, c'est Hachem. C'est Hachem. Ça veut dire que j'aurais dû me dire, mais si Hachem, il a accepté le sien et pas le mien, c'est que j'ai dû faire une gaffe, puisqu'il n'a pas accepté le mien. Au lieu de dire, ah, mais comment il m'a fait un affront pareil, il a refusé mes fleurs, je lui ferai un offrande, il m'a refusé mes fleurs. Je dis, mais t'as pas compris, mais si il a refusé, c'est qu'il y a un... Hachem, quand tu t'énerves, c'est que tu t'énerves contre qui? Contre Hachem. Mais tu crois qu'il s'est trompé, Hachem? Tu plaisantes ou quoi? Non. Donc c'est-à-dire, au lieu de dire, il a refusé mon corban, donc c'est-à-dire j'ai dû faire une gaffe, c'est comme je vais offrir une bague à ma femme, d'accord? Bon, je lui ai pas demandé ce qu'elle voulait, et je viens et je lui fais, elle fait que ça, elle fait, ah, merci. C'est comme ça, merci, 4000. Comment ça, merci, 4000 euros? Donc, alors, au lieu de dire, ah, j'ai dû faire une gaffe parce que ça lui plaît pas. J'aurais peut-être dû la consulter avant, peut-être lui demander ce qu'elle allait. Je sais pas, j'ai pas consulté. Et je vais m'énerver parce qu'elle m'a fait cet affront. Mais c'est toi qui es bête. T'as compris? Tu aurais dû savoir qu'est-ce qu'elle avait, quels étaient ses goûts, t'aurais choisi en fonction de ses goûts, mais pas choisir que tu choisis la bague. Après, tu t'étonnes que ça plaît pas. Mais c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, on rentre dans des conflits en vérité en pensant qu'on a bien fait. Ça va? Et alors qu'en fait, on s'est trompé, c'est tout. Il faut accepter qu'on s'est trompé. C'est pareil, au lieu de dire, ah, qu'est-ce qu'il a dû... J'ai dû faire une gaffe, qu'est-ce qu'il a dû faire de mieux, mon frère, que moi, pour que son commande est accepté par Hachem. Mais je vais vérifier, je dis, finalement, il a amené les plus beaux bétails qu'il avait, les plus gras, Ah oui, excuse-moi, j'avais amené des pommes pourries, moi, je me suis trompé. Mais non, mais c'est marqué, Garoua, il a amené des fruits pourris. Ça veut dire qu'il a... Ouais, Garoua, c'est les pires qu'il avait, il a amené. Ouais. Et donc, oui, c'est ce qu'il dit Rachid, là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem l'a refusé. En fait, il a amené quoi? Il a amené ce qui était à jeter, pas acheter, hein, à jeter. C'est-à-dire que ce qui est pourri, en fait, le corban, c'est ce qu'on sacrifie. Mais tu sacrifies quoi de ta vie? Alors elles ont sacrifié le meilleur. Vous avez compris? C'est grâce à elles qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce à elles qu'on a pu avoir des enfants. Parce qu'on veut utiliser le tzara, les tova. C'est très important, vous compreniez que le mal n'existe pas. C'est simplement la lecture que j'en fais qui est négative. J'apprends à réfléchir avec Hachem. D'accord? C'est pas de croire en Dieu, c'est pas de croire qu'il existe. C'est de croire que tout ce qui m'arrive a été réfléchi par Hachem. Ça n'a rien à voir. Ou de croire en Dieu, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire en la Torah de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce que je dis, oui, je crois en Dieu, mais je ne fais pas Shabbat. Moi, j'ai la grande Emouna, j'ai la Magen David. Mais non, on t'a demandé de croire en la Torah d'Hachem. C'est ça, la voix d'Hachem. C'est pour ça qu'ici, c'est très important de comprendre qu'elles ont fait un travail spécifique qui était révélateur. C'est ce qui a marqué ici. Et il leur a dit, je veux absolument que c'est là. Et à quoi ça a servi ce bassin? Il a servi et aussi, il a servi à ce que les femmes Sota, elles devaient boire dans ce truc, dans ce bassin. Le lot de Sota, il était là-bas. Pourquoi c'était là-bas? Parce que la fidélité de ces femmes, elle s'est retrouvée dans ces miroirs. Et c'est avec ces miroirs qu'on a fait les bassins. Mais cette femme-là, qui dans le doute, elle a peut-être, soit elle a transgressé les valeurs féminines de l'époque, soit elle va être gratifiée parce qu'elle n'a jamais fauté. Vous avez compris? Elle fait partie de ces femmes ou elle ne fait pas partie de ces femmes. Vous avez compris? Mais ça veut dire, autrement dit, écoutez-moi bien, ça veut dire que ce que vous faites, est-ce qu'elles ont fait? Elles ont utilisé ces miroirs avec une bonne kavana. En vérité, il faut que vous sachiez que ce que vous faites, ça s'imprègne dans l'objet. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ces objets pour gratifier des femmes ou pour comment dire, les condamner quelque part. Comme c'est marqué, écoutez bien.
on n'a pas le droit de construire le misbéach, l'hôtel, avec un objet métallique. Oui? Pourquoi? Parce que le misbéach, à quoi il sert le misbéach? L'hôtel, à quoi il sert? À rapprocher les gens. Alors que le couteau, il sert à tuer. Donc, l'un, il fait le shalom et l'autre, il fait l'inverse du shalom. Alors, je ne vais quand même pas utiliser un couteau pour couper le truc. Mais qu'est-ce que dans la fiche, ça coupe mieux? C'est-à-dire que dans le couteau, il y a l'esprit dans lequel on l'a utilisé. Vous avez compris ça? Ça, c'est comme ça que la Gemara dit aussi, la Gemara dit que, la Gemara dans Rosh Hashanah dit, on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec une corne de vache. Pourquoi? Peut-être il sonne mieux le vache. La Gemara dit parce que N catégore n'a assez sadégore. C'est-à-dire un accusateur ne peut pas être un défenseur. Un accusateur. Pourquoi? Pourquoi? Alors le Rav Dessler explique comme ça, écoutez bien. Quand vous pensez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau, vous pensez veau d'or. Et quand vous pensez veau d'or, vous pensez faute. C'est conscient ou pas? Dites non, dites non. Très bien. Ça va plus vite. Maintenant, vous avez compris ça? C'est-à-dire que consciemment, vous entendez un son de chauffard. Il dit, mais c'est marrant, je ressens rien. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu penses vache, tu penses veau, tu penses veau d'or, tu penses faute. Tu penses pas mitzvah. Mais quand tu penses bélier, tu penses à Kedat Yitzhak, tu penses sacrifice et tu penses Teshuvah, tu penses. Vous avez compris? Mais c'est un truc de malade. Mais ça, c'est la force de l'objet, ça. Mais c'est ce qu'on a mis dedans qui compte. Quand Elisha, un avis, il a été reçu à Shouman par la Shunamite. Ouais, et elle lui a fait l'hospitalité de la recevoir. Et donc elle lui a préparé sa maison, une chambre particulière avec un lit, une table. Elle lui a fait kavod, elle a fait l'hospitalité comme il faut. Et donc Elisha a demandé à son élève Gehazi, il dit mais qu'est-ce qu'elle lui manque à cette femme? Il dit elle a un mari, et elle n'a pas d'enfant. Alors il a dit l'année prochaine tu auras un enfant. Elle a dit attention, il ne faut pas me mentir, hein. Je ne veux pas de lèvres qui mentent. Hein. Elle a dit non mais t'inquiète pas, tu auras un enfant. Et l'année d'après elle a eu un enfant. Alors que son mari était un vieillard grabataire, et elle a eu un enfant. Plus tard, c'est marqué que malheureusement, cet enfant est décédé. Et on lui a fait savoir, à Elisha. Et il a dit à son élève, tiens, prends ma canne, et tu vas lui mettre sur la bouche, il va revivre. Mais son élève n'y croyait pas. Et là-bas, il est marqué dans Yalkut Shemoni, c'est un midrash il disait aux gens dans la rue, il disait, vous croyez que la canne de mon maître, elle va faire revivre des morts, vous rigolez, il n'y croyait pas. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qu'il a dû faire donc à la suite de ça? Elisha, il est venu lui-même, il a dit au monde de sortir, et lui-même il a mis sa bouche en l'air, il l'a fait revivre. D'accord? Mais ça veut dire que la canne de Elisha, elle pouvait faire revivre des morts. Hein? Et c'est parce qu'il n'y croyait pas que ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'on est capable. C'est-à-dire que quand on a des vertus fortes, il était capable à lui seul de faire revivre des morts. Et ben il avait tellement été, il reposait sur cette canne-là, c'est-à-dire que sa vie reposait sur. Et ben il transmet cette puissance dans les objets. Vous avez compris? Et avec sa canne, il aurait pu faire revivre un enfant qui était décédé. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de mettre dans des intentions des valeurs très fortes dans les objets. La boulette des grands-mères tunisiennes. Ben, c'est vrai. C'est un goût spécial, mais nous, c'est un goût spécial. Elles ont mis tellement d'amour dedans. Elles ont mis tellement de travail dedans. Mais non, mais en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait abstraction d'elles pour faire plaisir. Oui. En fait, ce que je vois dans le goût, je vois l'amour, je vois le désir de faire plaisir, de recevoir. C'est ça ou pas? Mais ben, c'est dans la boulette. C'est tout le potentiel qu'on a. Mais c'est incroyable qu'on arrive à transposer ce que nous sommes dans la matière. Par exemple, vous avez vu? Mais c'est incroyable. Avec les mêmes recettes. Alors, on n'arrive pas. Mais pourquoi? Parce que c'est les intentions, c'est extraordinaire. On ne l'a pas fait on l'a pas fait avec autant d'envie qu'elle a fait. C'est dingue, hein? On n'est pas des grands-mères. Ça veut dire qu'il y a la mère, il y a la belle-mère, il y a la grand-mère. Mais vous savez que le rapport avec la grand-mère n'est pas le rapport avec sa mère. Mais pourtant, cette grand-mère était une mère un jour. Elle dit à ses enfants, mais pourquoi tu cries avec tes enfants comme ça? Mais c'est comment tu faisais toi? Hein? Mais vous avez vu pourquoi? Parce que quand on est mère, on est responsable. Et quand on est vague, on fait de l'écume. C'est ça comme ça. Non, quand on est vague, quand on est mère,
Méditerranée. Mais non, c'est ça le problème, vous avez compris. Et quand on est grand-mère, on est déjà plus concerné par la chose. Donc on est beaucoup plus ouverte, et plus aimante, et plus machin. Alors que lorsqu'on est responsable, donc on est sous la tension de responsabilité qu'on a de nos enfants, et donc on est plus tendu, plus nerveuse, plus je sais pas quoi. Vous avez compris ça? Maintenant, ce qui est important, c'est ça. Donc le rapport à la vie n'a pas le même sens. Dès l'instant où, comme si on devait être à la fois des mères, et des grand-mères et des jeunes filles. Ouais, quel âge elle avait, Sarah? Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Mais non, elle avait 127 ans. Pourquoi elle avait 100 ans, 20 ans, 7 ans? Parce que quand elle avait 7 ans, elle avait 100 ans. Ah ouais? Et quand elle avait 20 ans, elle avait 100 ans, elle avait 7 ans. Ça veut dire qu'elle n'a jamais oublié l'apport que pouvait ramener l'enfance. Nous, on nous dit un jour, quand on nous a dit, vous avez, il faut arrêter d'être des gosses, hein. C'est bon? Je dis, c'est terminé, je suis plus un enfant, terminé. C'est dommage. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un apport super important dans le fait d'être un enfant, qui fait que le rapport à la vie n'a rien à voir quand on est un enfant, quand on est un adulte. Et nous, on se méfie, on fait attention à tata, alors que l'enfant, il est ouvert. C'est dommage, cette ouverture, on l'a pas. Cette naïveté, on l'a pas. Ce rapport à Hachem qui est sans défiance, on l'a pas. On l'a perdu. On dit, ah, on n'ose pas déranger, vous comprenez. En fait, on réfléchit comme des adultes. Mais c'est dommage, mais pourquoi tu réfléchis pas comme un enfant? Pourquoi tu n'as pas 7 ans, quand tu as 20 ans? Et quand tu as 100 ans, tu dis, ma vie, elle s'arrête là. Mais t'as 100... Mais quand est-ce que tu es intéressante? Quand tu as 20 ans ou quand tu as 7 ans? Ou quand tu as 100 ans? Quand tu as 100 ans. Mais essaie d'être à 100 ans la femme qui a 20 ans. Et quand tu as 20 ans, tu es tout feu tout flamme, mais tu n'as rien dans le cerveau. Eh ben, essaie d'être intelligente, comme si tu avais 100 ans à 20 ans. Vous avez compris ce que tous les âges sont importants. C'est ça que je veux dire. C'est très important que tous les âges ont un sens. On doit être, comment on dit, un avraire. C'est quoi un avraire? Av, rare. Qui c'est qui a été appelé avraire? Qui c'est qui a été avraire? Vieux et rare, c'est rare. Très bien, très bien. C'était Yosef. Qui c'est qui l'appelait avraire? Hein? Non, c'était Paro. Il a dit avraire. Il était jeune, il avait 30 ans, il avait l'expérience d'un enfant, d'un adulte de 55 ans, de 70 ans. Il était Av Bechorma, il était père dans la sagesse, et Rar Bechanim, et tendre dans les âges. Un avraire. Ça veut dire qu'il avait tout en fait. Il avait l'énergie du jeune et l'intelligence qui va avec. C'est extraordinaire. Vous avez compris quoi? C'est comme ça qu'on doit être. C'est ça qu'elle doit aussi. Mais pour vous expliquer en fait que quoi, que on transpose dans la matière des choses. Ça va? Maintenant, si on est capable de transposer dans la matière, est-ce que dans l'humain c'est pas plus facile? Ben parce que l'objet il est inerte. Hein. Mais vos enfants, votre mari, est-ce que vous pouvez dégager des énergies pour leur permettre de ressembler à ce que vous pensez d'eux? Pas des œufs, je parle pas des œufs, d'eux. Ouais? Pas la douzaine. Par exemple, combien de noms il avait Moshe Rabbeinu? Hein? 10 noms. 10 noms? Non. Très bien. Il avait 10 noms. Quel nom on a retenu? Pourquoi Moshe? Mais pourquoi ce prénom en particulier? Parce que c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Torah, ouais, que quand elle a vu le berceau de Moshe, Vaishlach et Amata, elle a envoyé sa servante. Sa servante. Mais en vérité, la Gemara dit que Amata, c'est ça. Ama, c'est son bras. Vaishtar Veva Yada. Sa main s'est allongée. Il mesurait 50 cm, il a mesuré 5 mètres. Bon, en vérité, il a mesuré 5 mètres. Non. En fait, elle a donné sa vie pour cet enfant. Elle a été le chercher à contrario de ce que son père avait décidé, qu'il fallait noyer les enfants. Donc elle était contre la référence. Elle a risqué sa vie ou pas? Oui. Mais pour qui elle a fait ça? Pour sauver cet enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait abstraction d'elle pour lui. Elle lui a donné toute son énergie. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que Moshe Rabbeinu un jour, il puisse dire à Hachem, écoute, c'est simple. On a fait le veau d'or, je suis d'accord. Mais si tu veux condamner ce peuple, tu effaces mon nom de la Torah. D'accord? Pour être capable de dire ça, il faut donner sa vie pour le peuple juif. Mais d'où il a tiré cette essence? Du ciel. Parce que l'essentiel. D'où il a tiré cette essence? Ben, de la Batia, c'est elle qui l'a donné. Mais d'où elle a donné? Ben, quand elle a fait ça, vous avez compris ce que je veux dire? Elle a transmis elle. En vérité, comme c'est qu'on avait un corps, on a une neshama. Maintenant, si tu pouvais utiliser ton corps au service d'Hachem, en te disant, mais je vais mettre toute mon énergie. En vérité, mon corps, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas te casser? Ton père, il a décidé. Et puis tu vas risquer ta vie pour des zéros, ça va? Donc ton corps, il dit, laisse tomber. Mais en vérité, ta neshama, elle te dit, vas-y. Ton humanisme, il te dit, fonce. Et si tu as compris que c'était nécessaire, tu vas mettre ton corps au service de la Torah. Mais c'est c'est ça. Écoutez-moi bien. C'est quoi les marot?
Les miroirs. Mais marot, c'est le marée. Pas la marée haute. Hein. Les marées, c'est quoi les marées? C'est l'apparence. Si simplement tu pouvais utiliser ton apparence au service d'eux. C'est quoi la pudeur? C'est d'utiliser l'apparence au service d'eux. Mais de qui? Vous avez compris? Ben d'Hachem, de la loi, de la Torah, de ton mari, voilà. Ça ne sert pas à autre chose. Hein. Si simplement tu pouvais être belle au service de quelque chose qui soit nécessaire, ben super. Mais si tu utilises un mauvais escient, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Les marottes, on a transmis nos visages. On a transmis l'image. On a transmis le paraître. C'est ça qu'on a donné. Vous avez compris? Mais au service de la Torah, au service des mitzvot. C'est ça qui nous a sauvés. Parce que ça veut dire que je suis entière dans ce que je fais. Ma neshama, elle me dit ce qu'il faut faire et mon corps, il est au service de ce que je dois devenir en tant que femme juive. C'est ça que ça veut dire. La pudeur de ma... Vous avez compris? C'est ça. Elles étaient en dehors de toute forme, de tout formalisme. Elles ont compris, elles ont focalisé sur l'essentiel. Et c'est ça qu'elles ont donné à Hachem. Elles ont dit, j'ai pas besoin de la beauté. Cette beauté, je sais à quoi elle sert. Un peu comme Yosef, quand il a vu Esav arriver, c'est marqué là-bas, il s'est mis devant sa mère, il s'est mis en écran devant elle, il a levé ses pieds. Et c'est marqué dans la parasha de Vaïchi, comme il s'est levé devant sa mère pour ne pas qu'Esav y mette ses yeux sur elle, alors Allah l'Igdoula, il a grandi, il est devenu roi d'Égypte. Quel rapport entre le rat et le porc? Quel rapport? Quel rapport entre le fait qu'il se soit levé et qu'il est devenu roi d'Égypte? Hein? Comment? Je dis quand Esav est arrivé, quand dans Parashat Vaïshlach, Esav arrive. Donc Yaakov, il envoie ses enfants devant lui, etc. Et il envoie, mais qui c'est qui est devant sa mère? C'était Yosef. Mais pourquoi il a fait ça? Pour protéger sa mère de Esav, du regard. Du regard. Il dit, ma mère, elle est belle ou pas? Bah oui. Mais je veux pas qu'il comprenne, il croit que ma mère, elle est belle pour ce qu'il croit, lui. Non, je veux me mettre devant lui, devant elle. Je veux pas qu'il la regarde. Mais comme je sais nuancer entre la beauté et la beauté, alors je peux grandir. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont grands qui comprennent les nuances. Vous avez compris ça? Si tu comprends pas la nuance, tu te dis, bah pourquoi pas? Ben non, tu peux pas grandir avec ça. Par contre, tu peux grandir si tu comprends à quoi ça sert. La beauté, à quoi ça sert. Vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut donner un sens qui soit clair. Parce que, en fait, c'est comme aimer la femme ou aimer sa femme. Aimer les hommes ou aimer son mari. Moi j'aime les femmes, j'aime. Non, mais c'est une fois que tu vas tomber. Non, il faut concentrer ce que tu es. Concentrer. Voilà, ça reste echad. Pas disparate et que tu fais des bêtises. Vous avez compris? Voilà. Donc il faut concentrer. C'est ce qu'elles ont fait en fait. Elle dit voilà, on veut avoir des enfants, comment on va faire? Bah, tu peux. Il est jamais là ton mari, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Non, tu dis non, je concentre et je trouve des moyens pour que ça reste. Quand j'ai un problème avec mon mari, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Je dis non, le problème il est chez moi ou il est chez lui. Alors on discute. On s'arrange. On ne fait pas que le mal, la solution elle est ailleurs. Non, elle est dans ton couple, dans ta vie, avec ton mari. Et c'est que comme ça qu'on évolue. D'accord? Parce que trouver la solution ailleurs, ah bah, ton mari serait toujours le même. C'est dommage. On a dit une fois dans la cour, on a dit pourquoi on a juxtaposé le fait qu'on soit dans l'obligation de donner au Kohen la terouma, les prélèvements, on donne au Kohen, et le fait qu'on ait parlé de la paracha de la sota. La Torah, elle trouve un lien logique, ouais, de proximité entre le fait qu'on soit dans l'obligation de donner la terouma au Kohen, ouais, il y a un prélèvement qu'on donne au Kohanim, et le fait que la Torah elle nous parle de la fameuse femme qui est soupçonnée d'adultère. Qu'est-ce que ça a à voir? La Gemara dit que si on n'a pas donné au Kohen, alors on amènera sa femme un jour chez le Kohen. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous avez compris ou pas? Alors j'ai dit comme ça. Un jour, dans le ventre de ma mère, on m'a expliqué la chose suivante. Si la personne, elle pense que ce qu'elle a, ça lui revient. Voilà. Je sais qu'il y a une partie de ce que je gagne que je dois donner au Kohanim. Parce que j'ai besoin du Kohen, j'ai besoin du Korban, j'ai besoin de son travail. J'ai besoin ou pas? Écoute qui se débrouille. Dieu est grand, il va se trouver un... Donc je conserve ce que je dois lui donner. Mais il y a une partie qui me revient, en fait, qui ne me revient pas, qui revient au Kohen. Si je ne suis pas capable de comprendre qu'il y a une partie de ce que je gagne qui revient aux autres, il y a une partie de ce que je suis en tant que mari qui revient à mon épouse, je la prive de ça. Je ne sais pas partager, je ne sais pas donner. Ça va créer une carence chez elle ou pas? Autant que ça crée une carence chez le Kohen. Et qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Au lieu de dire à son mari, écoute, ma chérie, je suis là, tu m'as vu ou pas? Elle dit, va voir ailleurs. Elle va aller chercher ce qui lui manque dans sa vie de couple. Vous avez compris ou pas? C'est pas ça qu'elles ont fait là. Elles ont utilisé les miroirs. Ça veut dire qu'elles m'ont dit, non, je suis peut-être pas assez séduisant, je sais pas. En tout cas, il en reste que j'ai trouvé un moyen pour arriver à ce que mon mari se rattache à moi. Mais quelque part, ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, bien sûr que c'est la faute de son mari.
Et aussi, c'est la faute de sa femme aussi. Parce que quand son mari il a un problème, au lieu de dire, bah écoute mon chéri, je suis là, tu m'as vu, mais j'ai envie de retrouver l'affection que je devrais avoir de mon mari que je ne trouve pas, mais j'ai pas envie de faire des bêtises. Alors viens, on se retrouve. Vous avez compris ce que je passe? C'est comme ici les marottes. C'est pareil. Ça veut dire que j'utilise le moyen qui est de séduire ce qui s'éloigne de moi pour essayer de retrouver ce que je risque de perdre. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il y a une juxtaposition entre le Cohen. Il va venir, bien sûr qu'il y a une Cohen, parce que tu vas ramener là où tu as écrit une carence, tu ne sais pas partager ce que tu as, alors tu verras que ton épouse elle va en souffrir. Évidemment, parce que tu partages rien. Tu partages pas. Elle a besoin d'affection, elle a besoin de sentir qu'elle est femme, elle a besoin de sentir qu'elle existe pour son mari. Et si tu ne montres jamais, tu dis jamais Chazak au moment, combien de fois tu vas attendre? Combien elle va attendre? Combien? Et ça, mais c'est ce que j'explique, c'est pour ça qu'elles ont trouvé le moyen de communiquer. C'était des miroirs, c'était un jeu de séduction, etc. Et elles se sont rendues, ils ont eu des enfants. Mais ça veut dire qu'il faut être intelligente. Il y a le Yetzer Hara, mais il y a des solutions. Et ça, c'est important qu'on en parle parce que c'est des choses qui sont malheureusement qui arrivent. Et donc, il faut savoir utiliser le mal pour le bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce qui paraît très mal aux yeux de Moshe Rabbeinu est en fait extraordinaire aux yeux d'Hachem. C'est ça qui est fantastique. C'est avec ça qu'on va faire le kior. C'est avec ça qu'on va faire le kior avec les mains, avec lesquelles les Kohanim vont se laver les mains et avec lesquelles la Sota va pouvoir se libérer d'un soupçon qu'on aurait sur elle. Elle va retrouver, elle va avoir des enfants lorsqu'on n'en avait pas, elle va avoir, etc. Vous avez compris? C'est ça. Voilà ça. Donc c'est ça le sujet. Donc on est capable de canaliser sur les objets. D'accord? Et a fortiori, l'amour que vous avez de vos enfants va leur permettre d'être plus en avant, d'aimer les autres un jour. Hein. Vous avez compris? Tout ce que vous êtes capable de pouvoir transmettre à vos enfants, c'est la kavana que vous mettez dans le relationnel. Parce qu'il y a les mots et il y a le ressenti. D'accord? Voilà. Et il faut que ça soit clair. Qu'on est proche de nos enfants. Vos enfants, ils aimeront les autres parce que vous aimez vos enfants. D'accord? Vous transmettez. Ouais, au détriment de ce que vous avez à gagner de ne pas faire, vous allez faire par amour, vous allez faire pour... Eh bien, ce petit Mishkan, en fait, il est dans une cellule familiale le même. Hachem, il réside aussi là-dedans. Ça va? Il réside pas seulement dans le Mishkan ailleurs, il réside dans le cœur des gens, donc il réside aussi aujourd'hui. Donc tout ce que vous êtes capable de transmettre, vous transmettez des valeurs positives, et ben vos enfants, ils seront positifs, ils seront équilibrés, et vous verrez que vous n'aurez pas le souci de pouvoir rééquilibrer Et ce qu'on doit rééquilibrer sur le plan éducatif, c'est ce qu'on n'a pas solutionné chez soi souvent, ouais, et qui se retrouve chez les enfants, donc c'est dommage. Il vaut mieux comprendre bien ces principes-là, et que ce que je suis capable de transmettre à un objet, ça fonctionne, à fortiori que ce que je suis capable de transmettre à un être humain, que ça va